Grande championne de judo, palmarès impressionnant. Et écoutez bien, c'est elle qui, à partir du 6 janvier, le week-end du 6 janvier, va présenter Stade 2, la première fois qu'une femme présente l'émission sportive. Voilà. 37 ans. Et à ses côtés, ce petit bonhomme-là, vous ne le croirez pas. Il n'y a pas tellement longtemps, il a roulé 100 km à 23 de moyenne. Il s'appelle Robert Marchand, il a 101 ans. Ah oui, oui, si. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, c'est extraordinaire. je suis très content de vous... Je parle un petit peu fort parce que je suis un peu sourd. Oui, hein, d'accord, mais je suis un peu sourd. C'est à cause de l'âge. Hein, D'accord. bon. Dites-moi, comment faites-vous pour pédaler encore à votre âge? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas un secret. Parce que j'aime ça. J'ai toujours, toute ma vie, il y a plus de 50 ans que je pédale, et puis j'aime bien ça. Et puis j'aime bien faire des efforts. Voilà. Alors, vous devez être bon dans les côtes parce que vous n'êtes pas grand. Combien mesurez-vous? Ben, c'est-à-dire que je mesurais 1m58, mais maintenant je mesure plus qu'à 1m52. Ah oui. Je me suis oui, cassé. ben oui. Michel. Tout diminue tous les jours. Hein, tout diminue. Michel, Ça va être terrible pour moi déjà. Oui. Je suis déjà tout petit. Ça va être terrible. Combien tu mesures, toi? 1m68. Ah oui, fais attention à 100 ans. Hein. Michel, je tenais absolument Non, mais c'est à extraordinaire. avoir Robert dans cette émission Vivement Dimanche parce que vous êtes un exemple, Robert. Comment? Vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple. Et parle plus Je fort, sais pas, j'entends pas je sais bien. pas. Écoutez, Robert, Oui. on va voir des images. C'était à Lyon, Oui. le 28 septembre dernier, 100 km, 4 h 17 minutes 27 secondes. C'est le nouveau record des centenaires. Je C'est sais la pas combien ils meilleure sont. performance mondiale. Mais regardez ces images. Meilleure performance mondiale. 2, 1, partez! Il est parti comme prévu au Vélodrome de la Tête d'Or entre midi et 2. Il est arrivé en fin d'après-midi plus tôt que prévu et apparemment plus secoué par les 23 médias présents que par ses 100 km en 4h17 à 23,5 de moyenne. Eh ben, ça a été difficile les 15 derniers kilomètres, là. Parce que j'avais mal au bras, j'avais mal aux mains, là, et puis j'avais mal aux fesses. Mais sinon, ça a été... Robert Marchand s'est fait mal, mais il a établi son record en présentant à l'arrivée le même état physiologique qu'au départ, tension, glycémie, acide lactique, comme s'il était resté dans un fauteuil, ce qui ne fut pas le cas. Robert Marchand s'est contenté de 100 km parce que c'était le record prévu. Mais couvé par les scientifiques et par ses amis, il s'est aussi offert 2 arrêts au stand pour ravitaillement. Faut pas se laisser prendre par la fringale, hein. Oui, t'as raison. Ah oui, parce que sinon, on est foutu, hein. C'est extraordinaire. C'est Alors, extraordinaire. les spécialistes auront compris cette phrase. Il ne faut pas se laisser prendre par la fringale, l'hypoglycémie, d'où la banane. Mais oui. Mais il a la banane, d'ailleurs, tout le temps. Dites-moi, Je suis un mangeur de banane. qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Quel était votre métier, monsieur Marchand? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Parlez plus fort, c'est cette oreille qui fonctionne chez moi. Oh mon peu, si je vous explique ma vie, vous serez encore là demain matin. Non mais, Ma vie, elle est comme ça. vous avez été pompier, non? J'ai été pompier à Paris, oui. Hein. Et Robert, Pendant 7 ans. Est-ce que vous sortiez le soir de temps en temps? Ah, Dans les cabarets? Ah non, moi j'ai jamais fait la fête. Et, Moi, non. on m'a dit qu'on vous a vu aux Folies Bergères. Ah oui, non, mais là, parce qu'on était de garde au Folies Bergères. Ah, d'accord. On était de la garde. On prenait de la garde. Parce que moi j'étais à Château-Landon. Oui. Hein, caserne de Château-Landon. On prenait de la garde au Folies Bergères, à Medrano, et puis au cinéma Rex. Quand le cinéma Rex il a ouvert, oh mon pauvre monsieur, il a ouvert les 3 mousquetaires. Et pendant 6 mois, on a joué les 3 mousquetaires. Vous vous rendez compte? Et puis nous, dans les théâtres, on était de garde. Et on n'avait pas le droit de s'asseoir. C'était interdit de s'asseoir. oui, mais aux Folies Bergères, c'était plus... C'était alors, mieux. Et on avait des pneus de pompiers là, à cette époque, avec des cols en caoutchouc, des cols en celluloïd, vous vous rendez compte? Torture. Et au Folies Bergères, il faisait 30 degrés de chaleur. Ah ouais, mais les filles étaient nues. C'est pour ça que les filles se déshabillaient. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais évidemment. Ah. Le vélo, vous avez commencé à quel âge, Robert? Ah, le vélo, j'ai commencé le vélo, j'avais 14 ans. Voilà. Et au vélo club de Clé-Souilly.
sur la route de Meaux. Et puis là, j'ai fait ma première course, le circuit de l'Ourcq. Mais j'ai couru sous un faux nom parce que j'avais pas 15 ans, j'avais pas le droit de courir. Oh, le tricheur. Michel. Alors Ah oui. écoutez pour les spécialistes. Ah, c'est bien. Il a couru 8 Bordeaux-Paris, 4 Paris-Roubaix et 12 Ardéchoises. Il y a même un col en Ardèche qui porte son nom. Et au premier rang, vous l'avez vu sur les images d'ailleurs, il y a l'organisateur de l'Ardéchoise. hein. Gérard Missler. Voilà, Gérard Missler qui est derrière là-bas. Et l'Ardéchoise, c'est une course magnifique en Ardèche. Elle a lieu du 12 au 15 juin 2013. Alors Céline, moi je suis content de vous accueillir parce que... Mais moi aussi, Ouais. Michel, je suis content d'être vous là. êtes- Enfin, une femme. Oui, mais d'abord je voudrais À dire un Stade petit 2. mot, rendre hommage à la judoka. Car vous avez un palmarès incroyable, championne de France, championne d'Europe, vice-championne du monde. Vous continuez à vous entraîner? Oui, je continue un petit peu, je m'entretiens. C'est un sport de combat, la télé, donc c'est pas mal le judo aussi pour ça. hein. Quand vous étiez championne de haut niveau, vous rêviez... Non, on drague pas, monsieur Marchand. on drague. Après, attention, on ne drague pas. Après, plus tard. Et dites-moi Céline, quand vous étiez championne, vous rêviez d'être journaliste? Oui, c'était une vraie vocation. Au départ, je voulais être détective privé en fait, toute petite. Je disais les Castors Juniors et j'avais la loupe. Et je me suis dit, ouais, détective privé, il n'y a pas d'école à l'époque. J'ai dit, tiens, journaliste, je suis curieuse. Et voilà, et c'est parti comme ça. quoi. C'était une vraie vocation. Alors c'est un moment important de la vie sportive d'une chaîne de télévision. Vous allez être la première femme à présenter Stade 2. Ouais, alors là, j'avoue que c'est un sacré challenge. Je Vous suis avez hyper été fière. étonné qu'on vous le propose? Moi, pas du tout. Si, quand même. Si, j'étais surtout très flattée parce que j'avais pas mal bourlingué. J'avais un ADN France Télé puisque je me suis fait là-bas. J'ai grandi dans cette maison. Je suis partie pour me nourrir d'autres aventures et je suis revenue. Mais vraiment, l'opportunité était incroyable et je pensais pas que ce serait possible, moi, de faire la passerelle. Ce qui est formidable, Michel, c'est que d'abord, c'est une championne, et que c'est une vraie journaliste, une vraie professionnelle, Oui, ouais. et que c'est la première fois, donc depuis 1975, depuis Robert Chapat. Ensuite, bon, j'ai eu la chance de présenter Patrick Chen, Christian Prudhomme, Pierre Sled, Laurent Louyat, François Brabant, et maintenant Lionel Chamoulot, bien sûr, à qui on rend hommage, qui va être avec moi sur le Dakar, qui est un grand pro. Voilà. Et on est vraiment très heureux. Céline, Donc chaque dimanche, c'est vous qui allez me passer Voilà, le et relais. voilà, on se Il y a passera pas le assez relais, de on se femmes dans le parlera. sport. Voilà. Dernière question, ça me fascine complètement car Gérard et moi, on voudrait pédaler le plus tard possible. Qu'est-ce que vous mangez? Quel est votre régime alimentaire? Moi, le matin, en général, je mange une banane, un yaourt avec de la confiture dedans et un petit verre de café. C'est tout. Note. Voilà. Et à midi? Et à midi? À midi, n'importe quoi. Alors, N'importe quoi. J'ai été élevé avec des ragoûts. Et le soir? Des ragoûts de patates, des ragoûts d'haricots, Bon, des très haricots. bien. Et c'est léger tout ça. et le soir, et le une soir soupe. Le soir, Une soupe. non, j'aime pas la soupe. Vous mangez quoi alors? Non, en général, je mange presque pas le soir. bon. Je mange très très peu le soir. Parce que si vous mangez trop le soir, vous dormez mal. Alors, vous dormez à quelle heure? Ah ben en général à 9h. Note, 9 heures. 9 heures. En général, Et vous quoi. dormez combien d'heures par Hein jour? Et ça dépend. Moi, j'ai été habitué à 7h. Bon. Quand j'étais jeune, 7h. Et quand vous étiez vieux? Je faisais une course de 200 km, je rentrais le dimanche soir, crevé complètement, et le lendemain, il fallait que je me lève à 5h. Est-ce que vous faites la sieste? Ah, jamais. Jamais. J'aime pas Jamais ça. de J'aime pas sieste. ça faire la sieste. Ah non. Et vous avez été marié? J'ai été marié, oui, ça c'est une drôle d'histoire. Ça c'est... On va en garder pour l'année prochaine. Hein. Ouais. Et pour tout ce qui est votre mariage et votre passé, votre vie affective, rendez-vous l'année prochaine, vous aurez 102 ans. Ah, Voilà. ça, d'accord. Merci d'être venu, Voilà. Robert. Ah, Cadeau. ouais. Voilà. Cadeau. Chocolat. Un bon chocolat, c'est pour vous. Ah, ça c'est beau. J'ai des cadeaux pour vous. Cadeau. Alors, 100 Tours de France de légende avec Jacques Augendre, avec une préface de Raymond Poulidor. Jacques Augendre est un des plus grands journalistes. Tenez, c'est pour vous, Tour de France. Ça, La ça. grande histoire Ça, du Tour de France. Regardez, ça c'est Ah là encore là. pour vous. Ah là. Énorme. Voilà. Vous êtes gâtés, Et hein. ça, Jean-Luc Catelier et Je Julie parlais. Bresset, cyclisme 2012, c'est toute l'année 2012. Ça c'est de mon époque, ça. Ben, je sais. Moi, Je sais. Gérard Dango. Oui, oui, et ça c'est de mon époque à moi. Voilà. On va le porter, hein. Merci beaucoup. Ok. Merci, Robert. J'étais À content de bientôt. te voir. Moi Vraiment. aussi, merci. Je te félicite. Je suis très content pour toi. À bientôt, hein. À bientôt. On se verra pendant le Dakar.
Et Gérard, il y a très peu de champions cyclistes, car c'est un grand champion de cette taille. Il y avait Robic. C'est tout petit. Il y a très peu, mais... Van Imp, mais Van c'est Imp. rare, c'est rarissime. Non, mais c'est phénoménal ce qu'on vient de voir. 101 ans. Tu te rends compte? Quel exemple. Et nous, on se plaint quand on a mal au dos. Grande championne de judo, palmarès impressionnant. Et écoutez bien, c'est elle qui, à partir du 6 janvier, le week-end du 6 janvier, va présenter Stade 2, la première fois qu'une femme présente l'émission sportive. Voilà. 37 ans. Et à ses côtés, ce petit bonhomme-là, vous ne le croirez pas. Il n'y a pas tellement longtemps, il a roulé 100 km à 23 de moyenne. Il s'appelle Robert Marchand, il a 101 ans. Ah oui, oui, si. Ouais. C'est extraordinaire. Alors, C'est extraordinaire. je suis très content de vous... Je parle un petit peu fort parce que je suis un peu sourd. Oui, hein, d'accord, je suis un peu sourd. C'est à cause de l'âge. Hein, D'accord. Dites-moi, comment faites-vous pour pédaler encore à votre âge? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas un secret. Parce que j'aime ça. J'ai toujours, toute ma vie, il y a plus de 50 ans que je pédale, et puis j'aime bien ça. Et puis j'aime pas bien faire des efforts. Voilà. Alors, vous devez être bon dans les côtes parce que vous n'êtes pas grand. Combien mesurez-vous? Ben, c'est-à-dire que je mesurais 1m58, mais maintenant je mesure plus qu'à 1m52. Ah ouais. Je me Eh suis oui, cassé. bah oui. Michel. Tout diminue tous les jours. Hein, tout Exactement. diminue. Michel, ça va être terrible pour moi déjà. Oui. Je suis déjà tout petit. Ça va être terrible. Combien tu mesures toi? 1m68. Ah ouais, fais attention à 100 ans. Hein. Michel, je tenais absolument Non, mais c'est à extraordinaire. avoir Robert dans cette émission Vivement Dimanche parce que vous êtes un exemple, Robert. Comment? Vous êtes un exemple. Vous suis êtes un un exemple. Et parle plus Je fort, sais pas, j'entends pas je bien. sais Parle. Écoutez Robert, Oui. on va voir des images. C'était à Lyon, Oui. le 28 septembre dernier, 100 km, 4h17 minutes 27 secondes. C'est le nouveau record des centenaires. Je C'est sais la pas combien ils meilleure sont. performance mondiale. Mais regardez ces images. Meilleure performance mondiale. 2, 1, partez! Il est parti comme prévu au vélodrome de la Tête d'Or entre midi et 2. Il est arrivé en fin d'après-midi plus tôt que prévu et apparemment plus secoué par les 23 médias présents que par ses 100 km en 4h17 à 23,5 de moyenne. Eh ben, ça a été difficile les 15 derniers kilomètres, là. Parce que j'avais mal au bras, j'avais mal aux mains, là, et puis j'avais mal aux fesses. Mais sinon, ça a été... Robert Marchand s'est fait mal, mais il a établi son record en présentant à l'arrivée le même état physiologique qu'au départ, tension, glycémie, acide lactique, comme s'il était resté dans un fauteuil, ce qui ne fut pas le cas. Robert Marchand s'est contenté de 100 km parce que c'était le record prévu. Mais couvé par les scientifiques et par ses amis, il s'est aussi offert 2 arrêts au stand pour ravitaillement. Faut se laisser prendre par la fringale, hein. Oui, t'as raison. Ah oui, parce que sinon, on est foutu, hein. C'est extraordinaire. C'est Alors, extraordinaire. les spécialistes auront compris cette phrase. Il ne faut pas se laisser prendre par la fringale, l'hypoglycémie, d'où la banane. Mais oui. Mais il a la banane, d'ailleurs, tout le temps. Dites-moi, Je suis un mangeur de banane. qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Quel était votre métier, monsieur Marchand? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Parlez plus fort, c'est cette oreille qui fonctionne chez moi. Oh mon peu, si je vous explique ma vie, vous serez encore là demain matin. Non mais, Ma vie, elle est comme ça. vous avez été pompier, non? J'ai été pompier à Paris, oui. Et Robert, Pendant 7 ans. Est-ce que vous sortiez le soir de temps en temps? Ah, Dans les cabarets? Ah non, moi j'ai jamais fait la fête. Et Moi, non. on m'a dit qu'on vous a vu aux Folies Bergères. Ah oui, non, mais là, parce qu'on était de garde au Folies Bergères. d'accord. On prenait de la garde. Parce que moi j'étais à Château-Landon. Oui. Hein, caserne de Château-Landon. On prenait de la garde au Folies Bergères, à Medrano, et puis au cinéma Rex. Quand le cinéma Rex il a ouvert, mon pauvre monsieur, il a ouvert les 3 mousquetaires. Et pendant 6 mois, on a joué les 3 mousquetaires. Vous vous rendez compte? Et puis nous, dans les théâtres, on était de garde. Et on n'avait pas le droit de s'asseoir. C'était interdit de s'asseoir. oui, mais aux Folies Bergères, c'était plus... C'était alors, mieux. Et on avait des pneus de pompiers, là, à cette époque, avec
des cols en caoutchouc, des cols en celluloïd, vous vous rendez compte? Torture. Et au Folies Bergère, il faisait 30 degrés de chaleur. On Ah ouais, mais les crevait filles de étaient chaleur. nues. C'est pour ça que les filles se déshabillaient. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais évidemment. Le vélo, vous avez commencé à quel âge, Robert? Ah, le vélo, j'ai commencé le vélo, j'avais 14 ans. Voilà. Et c'est au vélo club de Clé-Sougui, sur la route de Meaux. Et puis là, j'ai fait ma première course, le circuit de l'Ourcq. Mais j'ai couru sous un faux nom parce que j'avais pas 15 ans, j'avais pas le droit de courir. Oh, le tricheur. Michel. Non, mais- Alors Ah oui. écoutez pour les spécialistes. Ah, c'est bien. Il a couru 8 Bordeaux-Paris, 4 Paris-Roubaix et 12 Ardéchoises. Il y a même un col en Ardèche qui porte son nom. Et au premier rang, vous l'avez vu sur les images d'ailleurs, il y a l'organisateur de l'Ardéchoise. hein. Gérard Missler. Voilà, Gérard Missler qui est derrière là-bas. Et l'Ardéchoise, c'est une course magnifique en Ardèche. Elle a lieu du 12 au 15 juin 2013. Alors Céline, moi je suis content de vous accueillir parce que... Mais moi aussi, Ouais. Michel, je suis content d'être vous là. êtes- Enfin, une femme. Oui, mais d'abord, je voudrais À dire un Stade petit 2. mot, rendre hommage à la judoka, car vous avez un palmarès incroyable, championne de France, championne d'Europe, vice-championne du monde. Vous continuez à vous entraîner? Oui, je continue un petit peu, je m'entretiens. C'est un sport de combat, la télé, donc c'est pas mal le judo aussi pour ça. hein. Quand vous étiez championne de haut niveau, vous rêviez... Non, on drague pas, monsieur Marchand. on drague. Après, attention, on ne drague pas. Après, plus tard. Et dites-moi, Céline, quand vous étiez championne, vous rêviez d'être journaliste? Oui, c'était une vraie vocation. Au départ, je voulais être détective privé en fait, toute petite. Je disais les Castors Juniors et j'avais la loupe. Et je me suis dit, ouais, détective privé, il n'y a pas d'école à l'époque. J'ai dit, tiens, journaliste, je suis curieuse. Et voilà, et c'est parti comme ça. quoi. C'était une vraie vocation. Alors, c'est un moment important de la vie sportive d'une chaîne de télévision. Vous allez être la première femme à présenter Stade 2. Ouais, alors là, j'avoue que c'est un sacré challenge. Je Vous suis avez hyper été fière. étonné qu'on vous le propose? Moi, pas du tout. Si, quand même. Si, j'étais surtout très flattée parce que j'avais pas mal bourlingué. J'avais un ADN France Télé puisque je me suis fait là-bas. J'ai grandi dans cette maison. Je suis partie pour me nourrir d'autres aventures et je suis revenue. Mais vraiment, l'opportunité était incroyable et je pensais pas que ce serait possible, moi, de faire la passerelle. Ce qui est formidable, Michel, c'est que d'abord, c'est une championne, et que c'est une vraie journaliste, une vraie professionnelle, Ouais, ouais. et que c'est la première fois, donc depuis 1975, depuis Robert Chapat. Ensuite, bon, j'ai eu la chance de présenter Patrick Chen, Christian Prudhomme, Pierre Sled, Laurent Louyat, François Brabant, et maintenant Lionel Chamoulot, bien sûr, à qui on rend hommage, qui va être avec moi sur le Dakar, qui est un grand pro. Voilà, et on est vraiment très heureux. Céline, Donc chaque dimanche, c'est vous qui allez me passer Voilà, le et relais. voilà, on se Il y a passera pas le relais, assez on de se femmes dans le parlera. sport. Voilà. Dernière question, ça me fascine complètement car Gérard et moi, on voudrait pédaler le plus tard possible. Qu'est-ce que vous mangez? Quel est votre régime alimentaire? Moi, le matin, en général, je mange une banane, un yaourt avec de la confiture dedans et un petit verre de café. C'est tout. Note. Voilà. Et à midi? Et à midi? À midi, n'importe quoi. Alors, N'importe quoi. J'ai été élevé avec des ragoûts. Et le soir? Des ragoûts de patates, des ragoûts d'haricots. Bon, des très haricots- bien. Et c'est léger tout ça. Et le soir, et le une soir soupe. Le soir, une soupe. non, j'aime pas la soupe. Vous mangez quoi alors? Non, en général, je mange presque pas le soir. bon. Je mange très très peu le soir. Parce que si vous mangez trop le soir, vous dormez mal. Alors, et vous dormez à quelle heure? Ah ben en général à 9h. Note, 9 heures. 9 heures. En général, Et vous quoi. dormez combien d'heures par jour? Hein? Et ça dépend. Moi, j'ai été habitué à 7h. Bon. Quand j'étais jeune, 7h. Et quand vous étiez vieux? Je faisais une course de 200 km, je rentrais le dimanche soir, crevé complètement, et le lendemain, il fallait que je me lève à 5h. Est-ce que vous faites la sieste? Ah, jamais. Jamais. J'aime pas Jamais de ça, j'aime pas sieste. ça faire la sieste. Ah non. Et vous avez été marié? J'ai été marié, oui, ah, ça c'est une drôle d'histoire. Ça c'est... On va en garder pour l'année prochaine. Ouais. Hein. Ouais. Et pour tout ce qui est votre mariage et votre passé, votre vie affective, rendez-vous l'année prochaine, vous aurez 102 ans. Ah, Voilà. ça, d'accord. Merci d'être venu, Voilà. Robert. Cadeau. Voilà. Cadeau. Chocolat. Un bon chocolat, c'est pour vous. Ah, ça c'est beau. J'ai des cadeaux pour vous. Cadeau. Ah, là. Alors, 100 Tours de France de légende avec Jacques Augendre, avec une préface de Raymond Poulidor. Jacques Augendre est un des plus grands journalistes. Tenez, c'est pour vous, Tour de France. Ça, La ça. grande Ça, histoire du Tour de France. Regardez, ça c'est Ah, là, encore là. pour vous. Ah, là. Énorme. Merci. Voilà. Vous êtes gâtés, Et hein. ça, Jean-Luc Catelier et Je Julie pensais. Bresset, cyclisme 2012, c'est toute l'année 2012. Ça c'est de mon époque, ça. Ben, je sais. Retiens, Gérard, Je sais. Gérard Bango. Oui, et ça c'est de mon époque à moi. Ah, voilà.
Voilà. Portez, hein. Merci beaucoup. Ok. Merci Robert. J'étais À content bientôt. de te voir. Moi Vraiment. aussi, merci. Je te félicite. Je suis très content pour toi. À bientôt, hein. À bientôt. On se verra pendant le Dakar. Et Gérard, il y a très peu de champions cyclistes, car c'est un grand champion de cette taille. Il y avait Robic. C'est tout petit. Il y a très peu, mais... Van Imp, mais Van c'est Imp. rare, c'est rarissime. Non, mais c'est phénoménal ce qu'on vient de voir. 101 ans. Tu te rends compte? Quel exemple. Et nous, on se plaint quand on a mal au dos.